Branle-bas de combat chez les dirigeants et les banquiers de la planète pour éviter une nouvelle crise financière mondiale. G7, G20, Banque Centrale Européenne, les contacts d'urgence se multiplient tout le week-end pour trouver une réponse à la crise de la dette en zone euro et au coup de tonnerre de la dégradation de la note américaine. Leur crainte, une nouvelle débâcle lundi à la réouverture des marchés financiers. C'est une première depuis le début de la contestation en mars. La Ligue arabe appelle à l'arrêt immédiat des violences en Syrie, alors qu'une cinquantaine de civils auraient été tués dimanche lors d'opérations militaires dans l'est du pays. Toujours inflexible, le président Al-Assad continue de défendre l'action des forces de sécurité. Au moins 29 blessés, des véhicules incendiés, des magasins pillés. Le quartier de Tottenham au nord de Londres s'est embrasé dans la nuit de samedi à dimanche. À l'origine des violences, la mort d'un homme tué jeudi lors d'une opération de police contre la criminalité au sein de la communauté noire. Avancée importante dans l'enquête sur la mort de 2 touristes françaises à Salta au nord de l'Argentine. La police a saisi l'arme du crime et arrêté 6 personnes. Résultat des perquisitions, un appareil photo et des téléphones portables appartenant aux victimes ont été découverts. Selon la presse locale, ce sont des appels réalisés avec ces portables qui ont mené aux arrestations. Jamais le Festival interceltique de l'Orient n'aura aussi bien porté son nom. Australie, États-Unis, Chili ou même Vietnam, ils sont des milliers de chanteurs et danseurs venus des 4 coins du monde pour représenter la diaspora celte, un souffle nouveau qui séduit toutes les générations. C'est le patrimoine de la Bretagne, c'est vrai que c'est très beau.